J'ai testé toutes les applications gratuites de dessin sur mobile pour créer un seul personnage, mais certaines applications ont complètement détruit le processus. Voilà l'interface, elle est très simple. Du côté gauche, nous avons les différents stylets. Et bah honnêtement, il n'y a pas trop de problème. L'interface elle est correcte, les outils sont clairs et le dessin avance très bien. Le concept de la vidéo elle est très simple. Chaque application ajoute une partie du corps et la dernière devra assembler le dessin final. Sur le papier, ça avait l'air facile, mais certaines applications m'ont fait comprendre que ce test n'allait pas se passer comme prévu. Voilà, j'ai fini avec la tête, on passe au suivant. Jusqu'à là, tout s'est bien passé, mais je n'étais pas du tout prêt pour ce qui allait se passer ensuite. Voilà l'interface de Infinity Painter. Elle est très simple, elle est très épurée. Ici, on trouve les différents brushes qui existent dans l'application. Et là, nous avons les différents outils. Jusqu'à là, tout va bien. Mais juste au moment que j'ai commencé à dessiner... Attends un peu, c'est moi ou bien c'est en train de bugger? Ah ouais, mais pourquoi ça lag comme ça? Et c'est là que les problèmes ont commencé. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Comment ça il peut laguer? Non, c'est pas normal. Je n'arrivais plus à dessiner d'une manière fluide. Ouais, c'était vraiment énervant. Malgré tous ces problèmes, je me suis quand même accroché et j'ai quand même fini le dessin. Je crois que j'ai vécu ma pire expérience sur une application. Et bah, je pensais que c'était le seul problème que j'avais rencontré. Jusqu'à ce que je passe sur... Et là, laissez-moi vous dire que c'était le bordel complet. L'interface, elle est chaotique. On dirait un cockpit d'avion des années 90. Il y a des fenêtres qui apparaissent sans prévenir. Hein? C'est quoi ça? Je ne comprends plus où sont les outils. Tout est confiné. Et même, trouver un outil, c'est comme chercher de la vie dans l'immensité du cosmos. J'ai pratiquement passé 30 minutes à chercher l'outil de désélection. Vous vous imaginez? Passer 30 minutes juste pour continuer à dessiner. Voilà le problème. Comment on enlève la sélection? Fichier... Je crois que c'est ça, tracer la sélection. Eh ben non, c'est pas ça. A few moments later. Désélectionner, voilà. Et ce n'est pas encore fini. J'étais là tranquillement, et ben, ah ouais, c'est encore ressorti. Mais tu sors au moment où j'ai pas besoin de toi. Non mais sérieux. Ah là là, franchement cette application m'énerve. Et aussi, l'outil de transformation déformait complètement mon dessin. Voilà, on diminue. Mais attends un peu. Mais pourquoi ça modifie mon dessin? C'est comme si nous avons 3 outils en un. Et c'est à ce moment-là que j'en avais marre. Ce n'était pas prévu, mais continuer comme ça n'avait plus aucun sens. Alors, à partir de maintenant, j'exporte ce que j'ai déjà fait et je continue le dessin dans l'application suivante. Comme vous l'avez pu le constater, elle ressemble complètement à Procreate. Ouais, c'est carrément son sosie parfait. Je vous donne juste un exemple. On va juste dessiner un cercle et après, on va juste prendre la couleur, glisser, déposer dans le cercle et c'est tout. Voilà la preuve que ça ressemble à Procreate. Bon, on n'a pas que ça à faire, on a un dessin à terminer quand même. Je vais juste importer ce que j'avais fait dans la précédente application et je continue tout simplement. Franchement, avec HydePaint, le dessin avance sans trop de friction. Et si vous aimez ce genre de concept où je teste les applications de dessin ou d'animation, dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai plusieurs vidéos. Et surtout n'oubliez pas de liker, ça me soutient beaucoup. Et maintenant, passons sur l'application suivante. Et bien nous voilà sur l'interface d'EBSpenX. Elle est très simple et très intuitive. Il n'y a rien à dire. Du côté droit, nous avons tous les outils qui existent dans l'application. Tout ce dont vous en aurez besoin. Nous avons aussi l'outil de stabilisation du trait. Ouais, l'application là, elle est complète. À gauche, vous trouverez aussi d'autres outils comme la gomme, les brushes. En parlant de brushes, il y a une quantité phénoménale à l'intérieur. Bien sûr, d'autres sont payantes. Il faut juste regarder une publicité ou bien payer juste l'abonnement. Mais il y en a tellement que vous trouverez votre bonheur. Et c'est avec cette application que je veux mettre le dessin au propre et voir si tout ce que j'ai traversé valait vraiment la peine. Franchement parler, avec cette application, j'ai été agréablement surpris. Tellement qu'elle est facile d'utilisation. Franchement, il n'y a rien à redire. En conclusion, l'application la plus frustrante, c'est Infinity Painter. Aussi, l'application la plus fluide, c'est HydePaint. Et la plus énervante, oui, la plus énervante, je répète bien la plus énervante, c'est Krita. Avec les pop-up qui sortent à gauche, à droite, franchement, j'ai vécu ma pire expérience en dessin. Mais par contre, la plus surprenante et agréable à utiliser, c'était EBSpenX. D'ailleurs, qui est le gagnant dans cette vidéo. Car cette application peut être utilisée même par un enfant de 7 ans.